Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Nu știm cum va arăta viitorul nostru, dar știm că avansăm către el cu piciorul pe pedala de accelerație. Mergem înainte și mergem din ce în ce mai repede. Facem ce face și universul mare în care trăim. Până recent, fizicienii au crezut că pe măsură ce se extinde, universul își încetinește ritmul până se oprește din evoluție și o ia invers, adică se prăbușește în el însuși și formează o nouă gaură neagră din care va începe alt Big Bang. Dar lucrurile nu stau așa. Fizicienii au descoperit că lucrurile stau pe dos. Universul se extinde și își accelerează extinderea. E ca și cum ceva în viitor atrage acest univers din ce în ce mai tare, accelerându-i extinderea. Nu știm cum se petrece acest lucru, dar știm că așa stau lucrurile în universul mare. Și la fel stau și la noi, oamenii, care suntem o replică a universului mare la o scară mai mică. Pe măsură ce avansăm către viitor, totul se accelerează. Acest proces este foarte vizibil în tehnologie. Trăim într-o lume în care noile tehnologii accelerează totul atât de mult încât puterea noastră de a înțelege ce se întâmplă nu mai face față. Și evident ne punem întrebarea, cum faci într-o lume în care îți fuge pământul de sub picioare? Treaba asta o simțim în viața noastră, cea de toate zilele, și este foarte vizibilă în viața profesională. Cum poate reuși un business într-o lume care alargă mai tare decât noi? Cum facem să ne oprim puțin ca să aflăm unde mergem? L-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe un bun prieten care a văzut multe la viața lui și ne poate ajuta să proiectăm ceva lumină către ziua de mâine. Varga Moayed a fost șef cu operațiunile de dezvoltare ale companiei UiPath, unicornul românesc care a reușit să se impună pe piața americană și internațională. E foarte greu să scalezi un startup, să-l faci să crească și să își găsească un loc pe piață. Dar e și mai greu să scalezi pe piața americană un startup fondat în România. Varga Moayed a reușit această performanță și a pus umărul la transformarea unui startup românesc într-un unicorn internațional care valorează azi multe miliarde de dolari. Acum este venture partner la White Star Capital și membru în boardul Endeavor Romania, o organizație cu rădăcinile la New York, a cărei misiune este să preia startup-uri și să le transforme în unicorni. Îl cunosc pe Varga de ceva vreme și din când în când ne întâlnim și schimbăm idei despre lume și viață. Este un om cald, cum rareori găsești în mediul de business. Are o cultură foarte solidă și s-a format în comerț la Școala Superioară de Comerț din Montpellier, în Franța, după care a obținut un MBA în strategii financiare la The Wharton School din statul american Pennsylvania. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Varga, soyez bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent évidemment du futur. L'univers physique s'accélère, l'univers humain aussi, ainsi que le business, et tout ça grâce aux nouvelles technologies qui accélèrent le rythme. Comment peut-on se positionner dans un monde qui évolue plus vite que notre capacité de le comprendre? Oui, c'est un vrai défi. C'est-à-dire que si on regarde à travers l'histoire l'avancée des connaissances humaines, et là on parle de la technologie, mais enfin la technologie c'est les connaissances humaines, si on devait trouver une métrique pour faire une courbe, je pense qu'on se rendrait compte que la courbe commence à avoir une forme exponentielle. C'est-à-dire que maintenant, l'accumulation de la connaissance humaine et le temps s'est compressé. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle on passe à la prochaine étape, ce temps est de plus en plus court, qui est dû à cette accumulation. Donc en fait, c'est une courbe exponentielle. Maintenant, si on compare cette courbe exponentielle de l'avancée de la connaissance humaine, et si on devait faire une courbe, disons, de la sagesse humaine ou de la capacité au changement des humains, on se rend compte que cette courbe-là, elle est plutôt une courbe linéaire. Je pense que
contrairement aux pessimistes, quand même, les hommes sont plus sages. Et en plus, ce n'est pas une courbe qui est droite. Elle est sinuoïdale. Mais je suis un optimiste parce que quand même, elle avance vers le haut. Quoi qu'on en dise, par exemple, on n'a plus l'esclavage, on s'en va vers l'égalité des hommes et des femmes. Moi, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais quand même, c'est une courbe qui avance. Mais ce qui est plus inquiétant, en fait, c'est l'écart entre les deux courbes qui, elle, s'accroît. C'est-à-dire que nous disposons de plus en plus de connaissances, de plus en plus de capacités de changer le monde autour de nous, d'avoir un impact sur le monde qui nous entoure, d'avoir un impact sur nous-mêmes, sur notre corps physique, sur nos capacités intellectuelles, sur ce que les technologies nous permettent de nous sublimer et de faire plus, et notre capacité ou notre sagesse à pouvoir, à titre personnel, j'ai utilisé un mot anglais, dealer, ou je ne sais pas comment dire en français, de gérer cela, et également au point de vue sociétal, à le gérer. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Quand on a fait la révolution industrielle, c'est-à-dire que donc, le monde agricole s'est tourné vers les villes pour aller travailler dans les usines, ça s'est fait sur une période qui était au moins une génération. Donc, il y a eu une espèce de temps, une génération a eu le temps de s'adapter à ce changement. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, dans la vôtre ou celle de nos enfants, ils vont subir, entre guillemets, l'équivalent de la révolution industrielle 4 ou 5 fois. Wow. C'est-à-dire que l'on passe... Moi, j'ai grandi, alors je ne sais pas vous, moi j'ai grandi au Maroc, où on avait, je me souviens quand le téléphone est arrivé à la maison, on était sur un piédestal, on ne l'utilisait jamais, et quand le téléphone sonnait, on était là à le regarder, ça devait être une mauvaise nouvelle en général. Et dans ma vie, moi je suis maintenant au WhatsApp et l'intelligence artificielle, dans une vie. Et donc cette accélération de la connaissance qui apporte des changements dans une vie requiert aux personnes, mais également aux sociétés, une capacité de changement qui est beaucoup plus grande. Donc aujourd'hui, les sociétés qui ont eu le temps, et puis à l'époque, il n'y avait pas en plus l'État-providence, donc il y a eu le temps de gérer la transition vers une économie rurale, vers une économie industrielle. C'est un défi maintenant de gérer tous les changements requis. Moi, je ne crois pas que la technologie, et je peux revenir si ça vous intéresse, détruit des emplois, net, mais définitivement, elle en détruit un bon nombre, elle en crée un bon nombre. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on est capable au niveau de la société de réorienter les gens en temps voulu vers cette évolution? Et est-ce que les humains, les gens eux-mêmes, sont capables, arrivent à comprendre que dans une vie maintenant, contrairement peut-être à leurs parents ou à leurs grands-parents, ils ne pourront plus avoir une vie basée sur les mêmes compétences qu'ils ont eues en début de vie. C'est comme si on avait plusieurs vies dans une seule. C'est ça. Le temps. Alors, en même temps, c'est extraordinaire parce que si on le voit du côté positif, on a des vies beaucoup plus riches. On est capable, moi je dis, de vivre maintenant notre vie par chapitre. Il va y avoir plusieurs chapitres dans votre vie. Mais c'est un vrai changement au niveau personnel et au niveau sociétal. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, encore l'Europe s'en sort un petit peu plus, mais regardez les États-Unis, il y a très peu d'aide à la reconversion des compétences. Les États, grosso modo, pensent qu'ils doivent éduquer les citoyens jusqu'à l'âge de 18 ans ou 23, 24 pour ceux qui vont à l'université, mais qu'après ça, c'est fini. Mais alors, en fait, on va de plus en plus... Il va falloir qu'on s'organise au niveau sociétal pour éduquer les gens tout au long de leur vie, et il faut que les gens eux-mêmes comprennent que c'est le nouveau mode de fonctionner et aient envie de faire ça, ou alors de subir, malheureusement, les conséquences de l'accélération des connaissances et des technologies.
C'est très intéressant parce que en fait, tu as changé d'accent, c'est-à-dire que on parlait des technologies qui s'accélèrent et de notre capacité limitée de comprendre ce qui se passe, mais en fait, tu mets l'accent sur notre capacité non pas de comprendre, mais de changer. Oui, notre capacité à changer. Parce que si on a le goût du changement, où on comprend que c'est nécessaire et qu'on nous donne les moyens, les formations, etc., on peut les comprendre, les changements. Oui, ça a un impact sur nos vies personnelles, ça a un impact sur nos business, sur nos affaires, sur l'économie, sur la société, sur tout, quoi. C'est un changement de paradigme, carrément, quoi. C'est clair. Dans ce changement de paradigme, tu occupes aujourd'hui une position dans ce qu'on appelle Endeavour Romania. C'est quoi Endeavour? Qu'est-ce que Endeavour fait en Roumanie et qu'est-ce que signifie pour la Roumanie la présence d'une organisation pareille? Alors Endeavour, c'est une organisation qui a été créée il y a à peu près 25 ans de cela, qui est partie en fait d'Amérique latine. La fondatrice Linda Rothenberg avait fait un séjour, c'est une américaine qui de New York, elle avait fait un séjour, je ne sais pas pourquoi en fait, en Argentine. Et elle avait été frappée par le manque d'entrepreneuriat dans cette société argentine. Et elle dit qu'il y avait apparemment, bon, je ne sais pas, qu'il n'y avait même pas de mot pour entrepreneur en espagnol. Bon, ça c'est une découverte. Et elle, étant américaine, elle a pu voir à quel point l'entrepreneuriat contribuait à la prospérité des États-Unis. Et donc elle a voulu se demander comment est-ce que je peux aider à faire ça. Et donc elle a créé une NGO, donc une ONG, je pense qu'on dit en français, pour aider à l'entrepreneuriat dans les pays émergents. Donc ça a été un très gros succès en Argentine, donc de soutien à l'entrepreneuriat. Les deux plus grosses boîtes argentines qui étaient Mercado Libre, qui est l'Amazon d'Amérique latine, et une autre boîte qui s'appelle Globant, qui est l'Accenture un peu de l'Amérique latine, sont été les premiers un peu entreprises d'Endeavour. Il y a à peu près 2 ans de cela, en plein début de pandémie, entre guillemets, Endeavour, suite, la Roumanie était venue sur le radar grâce en partie à UiPath, s'est dit tiens voilà un pays où on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Et donc on décidait d'ouvrir le bureau de Endeavour, donc j'ai participé à l'ouverture du bureau. Et donc la mission de Endeavour, c'est avec les entrepreneurs et pour les entrepreneurs. L'idée, c'est donc d'aider les entrepreneurs des pays émergents où il y a moins de culture entrepreneuriale, moins de soutien, à créer des entreprises qui ont une chance non seulement d'avoir du succès sur le marché local, mais essentiellement de pouvoir devenir des leaders mondiaux. Et l'idée, c'est que quand vous créez ce genre d'entreprise, il y a un effet, un cercle vertueux qui se met en place. Les employés de ces entreprises ensuite s'en vont pour créer d'autres entreprises. Et l'idée, c'est que beaucoup maintenant, après 25 ans, de gens qui donnent de leur temps et de leur argent en Endeavour sont eux-mêmes des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont le goût de redonner au système pour créer un écosystème. D'ailleurs, Endeavour, sur les marchés où ils ont été depuis un certain nombre de temps, ont une méthodologie où ils montrent comment la première entreprise qui a réussi, ou les 2 premières, ont essaimé tout un nombre, et ils le montrent de façon visuelle, c'est extraordinaire parce qu'ils montrent ensuite le nombre d'entreprises et ils disent, tenez, on va enlever les 2 entreprises initiales et vous vous rendez compte qu'il reste très très peu d'entreprises. Donc il y a une espèce de lien. En fait, ce qui s'est passé, bien entendu, à une échelle extraordinaire à la Silicon Valley, où il y a un écosystème qui se met en place de gens qui finissent par s'entraider, qui font des transferts de connaissances, des transferts d'argent, qui investissent. Donc c'est un peu ça l'idée d'Endeavour dans le monde. Et c'est plutôt un bon signe qu'une organisation comme celle-ci s'installe en Roumanie. Et je pense que c'est le bon moment parce qu'on commence à voir en effet un début de ce phénomène en Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je crois que dans la vie, on a besoin de 2 ingrédients pour réussir. Il faut avoir faim, parce que si tu n'as plus faim, tu ne fais plus rien. Et il faut avoir une direction. En Roumanie, on a encore faim, c'est clair. La direction, ce n'est pas très clair, mais on ne parle pas de politique ici. Mais je trouve que la présence d'une association comme Endeavour en Roumanie, c'est vraiment une chance extraordinaire pour ce pays parce que ça peut créer une perspective, ça peut créer une direction. Tu en penses quoi? Alors, je ne pense pas que Endeavour, en tant que tel, soit
l'hirondelle qui fasse le printemps ou une chance pour la Roumanie, mais je pense que c'est un signe. C'est un signe que si maintenant une organisation comme celle-là, d'ailleurs on s'est installé en Roumanie avant de s'installer en Pologne, la Pologne vient juste d'ouvrir, c'est en effet un signe que les choses commencent à aller dans le bon sens. D'ailleurs, si on le regarde uniquement, je vais faire une parenthèse, dans le monde de la tech, il y a le dernier rapport de HowToWeb sur l'état de la tech qui vient d'être publié. Et ils ont fait une comparaison sur les 6 dernières années, donc 2007 à 2016 à 2022. Et on se rend compte que, par exemple, le financement pour les entreprises technologiques, OK, ça commence sur une base qui était relativement modeste, mais ça a quand même multiplié de plus de 12 fois. Et l'année dernière, il y a plus de 100 millions qui ont été levés par des startups roumaines en Roumanie. Donc ça, ce sont quand même des signes que la trajectoire est du bon côté et que les choses vont dans le bon sens. Et en plus, il y a à peu près 45 entreprises qui ont été financées cette année. Donc encore une fois, ce sont tous des signes qui vont dans le bon sens. J'ai également l'honneur et la chance d'être faire partie du jury de EY pour Entrepreneur of the Year, l'entrepreneur de l'année. Et j'ai vu la qualité des dossiers que l'on a reçus et l'histoire des entrepreneurs. Et encore une fois, j'étais à EY, j'ai fait cet même exercice en 2016 et je suis absolument très positivement étonné par le progrès qui a été fait sur 5-6 dernières années. Donc, le train a commencé à quitter la gare, comme on dit en anglais. Donc, le mouvement est là et dans la bonne direction. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, donc cette nouvelle génération qui est peut-être un peu moins, je ne vais pas utiliser le mot traumatisé, mais un peu moins influencée par ce passé communiste qui est capable de voir les choses de façon différente, mais également certains entrepreneurs exceptionnels quand même de cette période-là, qui ont été un peu les parrains de ce mouvement. Et je pense que la Roumanie est en train de bouger, en tout cas dans la bonne direction, et que du coup, c'est vraiment un moment très excitant et intéressant d'être en Roumanie. Tu as fait partie d'une aventure extraordinaire pour les Roumains, l'UiPath. On ne va pas insister là-dessus parce que tu as déjà raconté cette histoire de nombreuses fois. Aujourd'hui, tu es venture partner à Wait Star Capital. Tu as aussi, comment dire, tu te décris comme un hyper généraliste. Et ça m'intrigue un peu. Et j'aimerais bien qu'on creuse un peu ce côté de qu'est-ce que c'est qu'un hyper généraliste? Oui. Pourquoi tu te poses? Oui. C'est un peu un mot que j'ai inventé, je pense. Et puis c'était un peu une boutade et une façon justement de provoquer les gens pour qu'ils demandent qu'est-ce que c'est. Ça marche. Ça marche, oui. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, donc j'ai pas calculé, moi je dois avoir plus de 40 ans de carrière maintenant à peu près, j'ai 40 ans de carrière. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses différentes, de travailler dans 5-6 pays différents, de travailler pour des très grandes entreprises au sein du cabinet McKinsey en tant que conseiller, mais également j'ai fait un incubateur et j'ai beaucoup travaillé avec les startups, j'ai fait UiPath. Et ce dont je me suis rendu compte, et j'ai lu également un livre de David Epstein qui s'appelle Range, oui, que je fortement conseille à tout le monde. Et en fait, c'est ce livre qui m'a ouvert les yeux sur ma propre expérience et qui m'a permis de mettre les choses en place. Nous vivons dans un monde, comme je l'ai dit auparavant, où la connaissance s'accroît de façon exponentielle, ce qui fait que les champs de connaissance des gens deviennent de plus en plus étroits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se spécialisent dans des choses de plus en plus étroites parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a tellement de connaissances qu'on ne peut plus... ça. Alors le danger, et il le dit dans le livre, quand on le voit dans le domaine scientifique, mais également dans le domaine des affaires, c'est quand vous avez des hyper specialists, en fait j'ai pris le terme un peu en contre-pied de hyper specialist, et vous voyez plus the tree from the forest, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous êtes plus capable d'avoir une vision 360 sur certaines problématiques. Et on le voit par exemple en médecine. En médecine, on a des généralistes, et qui d'ailleurs on en a de moins en moins, qui eux devraient vous comprendre en général et vous disent va voir un ophtalmo, etc. Mais comme la connaissance a beaucoup monté, la médecine a également créé ce qu'on appelle la médecine interne, qui sont en fait des super généralistes, des hyper généralistes. Donc ce besoin de généralistes
est présent plus que jamais. C'est presque en contrepoids du fait qu'on a des super spécialistes. On a besoin de super généralistes qui arrivent à comprendre la connexion entre différents domaines, qui en savent suffisamment sur tous ces domaines pour comprendre comment les choses sont connectées. C'est vrai pour l'organisme humain, c'est vrai pour faire avancer la science, et c'est certainement vrai dans le business. Et on peut dire que les très bons CEO et les bons Chief Strategy Officers sont en général, doivent être en tout cas des généralistes et encore mieux des hyper-generalistes. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'expérience roumaine t'a apporté. Qu'est-ce que le fait d'être en Roumanie, de travailler en Roumanie, parce que ça fait un bon moment que tu es là. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce pays que tu n'aurais peut-être pas trouvé forcément ailleurs? Je pense que tu l'as dit toi-même. Ce que j'ai aimé en Roumanie, il faut savoir que moi j'ai passé mon enfance au Maroc, par exemple. Ce que j'ai aimé en Roumanie, c'est que j'ai retrouvé exactement ça. C'est-à-dire un peuple, une société et des gens où tout n'est pas déjà défini, où on n'est pas à protéger ses acquis, mais des gens et un peuple qui avaient envie. Alors je parle pour ceux que moi j'ai la chance de côtoyer, c'est-à-dire les entrepreneurs, une soif d'apprendre, une soif de faire et une soif de bâtir le futur, plutôt que de se préoccuper du passé et des acquis. Et ça, je suis un bâtisseur dans l'âme, et ça m'a attiré et me donne envie encore de rester, et j'ai l'impression que je peux contribuer à mon humble niveau un petit peu à aider à cela, plutôt que d'être, parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en France, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé dans plusieurs pays, dans des endroits où finalement mon impact était plus marginal. C'est-à-dire que quand je faisais par exemple un projet avec McKinsey aux États-Unis, bon c'est vrai, je ne veux pas dire que les projets que nous faisions n'avaient pas d'importance, mais c'était entre prendre une entreprise florissante et la rendre très florissante, oui, si je peux le dire. Alors qu'en Roumanie, quand j'aide des entrepreneurs roumains, etc., de par mon expérience internationale, etc., je pense que j'ai l'impression, en tout cas, c'est plus satisfaisant et que l'impact est plus grand que ce que pourrait l'être dans des économies plus avancées. Quel conseil tu donnerais aux jeunes entrepreneurs roumains? Parce que, moi, je ne suis plus aussi jeune que ça. Quand j'étais jeune, j'avais le téléphone fixe, là, comme tu disais tout à l'heure, et on regardait ça comme un truc extraterrestre, quoi. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on a dans la poche le téléphone mobile qui est pratiquement un ordinateur en soi, quoi, qui te connecte aux quatre coins du monde, qui t'ouvre le marché international. Il n'y a plus de frontières dans le monde digital. C'est absolument extraordinaire. Quel conseil tu donnerais aux jeunes Roumains qui aujourd'hui a pratiquement les mêmes moyens qu'on peut avoir à l'Ouest ou ailleurs, aux quatre coins du monde, quoi? Je pense qu'il y a deux, et encore une fois, bien que je ne veuille pas parler plus qu'outre mesure de UiPath, un des effets positifs de UiPath, ça a été, et je l'ai vu personnellement, et j'ai des témoignages de gens qui me le disent, il y a beaucoup de jeunes Roumains qui se sont dit « pourquoi pas moi ?» C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un tabou qui a été levé. Il y avait une croyance, peut-être pas explicite, mais implicite, ouais, on ne peut pas bâtir une entreprise, un leader mondial à partir de la Roumanie. C'est tout d'un coup se dire, bah si, on peut. Donc ça, c'est la première étape, de dire « yes, we can », pour paraphraser notre Barack Obama. So, yes, we can. Donc la première chose, c'est de dire « c'est possible ». Bon, mais ça ne suffit pas. C'est un prérequis, mais ça ne suffit pas. Ensuite, je dirais la deuxième chose, c'est d'avoir l'humilité de savoir ce que l'on ne sait pas et d'aller chercher l'aide et l'information d'où Endeavor et d'autres choses pour se faire aider. Et la troisième, à partir d'un certain moment, et ça c'est le plus dur, et ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, c'est d'avoir un ego suffisamment sain pour être capable de s'entourer et d'embaucher des gens qui sont meilleurs que nous-mêmes. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
On arrive à la fin de l'émission, mais tu as touché quelque chose de très intéressant, là, que je suis très sensible. C'est une sorte d'humilité qu'on voit chez les grands leaders. Dans ma vie journaliste, j'ai eu l'occasion d'interviewer des gens vraiment très... Francis Ford Coppola, Ingrid Bergman, des gens vraiment des pages de l'histoire du cinéma. Et ces gens-là m'ont vraiment impressionné, pas par leur parcours, mais par leur côté humain, chaleureux, leur humilité, quoi. J'étais bouche bée. Et je trouve qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui, à la base, est assez humble. Alors ça, c'est... À Endeavor, on a réfléchi sur le sujet. Je pense que la réalité est un peu plus nuancée et que c'est un voyage, c'est une journey. Je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que de ne pas être humble au début de son voyage, de croire en soi, etc. Mais c'est une bonne chose de croire que l'humilité devrait être notre destination. Beaucoup de gens ne naissent pas humbles. Je ne suis pas né humble, mais c'est un combat quotidien de comprendre que être humble est en fait la clé de la réussite et la clé du bonheur. Déjà comprendre que c'est la destination, même si on n'est pas né, il y a des caractères humbles, même si on ne l'est pas, au moins aspirer à l'être. Ouais, c'est joli tout ça. Voilà, on approche la fin de l'émission. J'ai une petite question que je pose d'habitude aux gens à la fin de l'émission. Si tu avais un robot qui pouvait tout faire à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? J'espère que ça n'arrivera jamais parce que je ne saurais pas quoi faire de moi-même. L'oisivité est très dangereuse pour l'humain. Bah, ils sont déjà là, hein. C'est entre guillemets, c'est soi-disant robots. Non, je pense que les robots, ils nous débarrassent des tâches mécaniques, etc. Mais c'est dangereux ça quand même, parce que justement, il y a beaucoup de gens, quand ils se retrouvent sur ce temps libre, c'est fameux. Il y a des gens qui réussissent la retraite et n'en ont pas. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet de savoir quoi faire de son temps libre, autre que de le passer sur les réseaux sociaux, qui sont pas très enrichissants pour soi. Il y a des activités de temps libre qui nous permettent de nous enrichir et de nous donner un sens à notre vie, et d'autres qui sont l'équivalent du junk food, c'est-à-dire qui sont juste le plaisir instantané, mais qui n'apportent rien et qui n'enrichissent aucunement. Donc il faut vraiment s'orienter vers quelque chose qui soit capable de nous enrichir. Oui. Alors moi, pour certains, comme pour moi et comme pour beaucoup, c'est de donner aux autres. Faire... Dans mon cas, c'est la fondation UiPath, c'est Endeavor. Pour d'autres, ça sera autre chose. Mais souvent, aider les autres, en tout cas, c'est un conseil que je donne, aider les autres peut certainement vous donner un sens à votre vie. Oui, aider les autres pour s'aider soi-même à définir qui on est, quoi. C'est une très jolie concluzion. Varga, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Varga Moaed, un business coach și advisor de excepție care se definește ca un hipergeneralist. Mai multe despre el puteți afla pe pagina Endeavor Romania la adresa endeavor.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.